Parfois au bureau, j'entends des trucs sur le handicap. Moi je te dis, Joseph, il est handicapé. Mais n'importe quoi! C'est pas possible, il n'a pas de fauteuil. Et sur le logo, ils ont toujours des fauteuils. Ah oui. Bon, on va tout reprendre à zéro. Non, le handicap n'est pas toujours visible. Je pourrais vous présenter 3 personnes handicapées, vous n'y verriez que du feu. Alors? Ah, alors? Ah, handicap, handicap, handicap. Le handicap, ce n'est donc pas forcément ça. Non, il y a beaucoup de handicaps invisibles. Des handicaps qu'on ignore, ou même qu'on néglige. Par exemple, il y a les troubles mnésiques. Ça concerne la mémoire ancienne, ou récente. Je trouve plus mes lunettes. Ou les troubles que l'on appelle les dys. Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, la dyscalculie. Dysorthographie, c'est une difficulté à respecter l'orthographe des mots ou la syntaxe des phrases. Je vous vois donc à la réunion de demain pour parler du spec. Le daltonisme aussi. Tiens, c'est le rétro-planning. En vert, c'est validé. En rouge, c'est carrément impossible. Ça marche? Tu me mets tout ça au propre? Ok, nickel. C'est gentil, merci. Ok. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pour 2 choses. Certains troubles peuvent être déclarés comme handicap et vous donnent droit à des aides. Je trouve plus mon bureau. Et pour les managers et consultants, c'est l'occasion d'apprendre à ne pas juger trop rapidement un travailleur handicapé. Bah bravo! Ça part à 14 h comme tous les mardis. Mais j'ai rendez-vous à l'hôpital. C'est pour ma séance de radiothérapie. Ouais, bah je le savais. Je les connais. Ou par exemple, pour éviter à un manager d'envoyer tout seul, chez le client, un ingénieur ayant du mal à se situer dans l'espace. À la prochaine intersection, tournez à droite. À droite. À droite. Voilà. Je travaille à quel étage? Bonjour à tous. L'objectif de cette présentation sera de vous faire découvrir le handicap sous toutes ses formes et plus particulièrement ce qu'on appelle le handicap invisible. Comme le montre cette première image, dans le handicap, il y a ce qu'on voit, le haut de l'iceberg, mais il y a également tout le reste, ce qui reste caché. Commençons tout d'abord le cheminement de notre réflexion par ces 2 phrases. Vous n'avez pas besoin d'être handicapé pour être différent, car nous sommes tous différents. Oui, nous sommes tous différents et nous avons tous des compétences dans certains domaines et des difficultés, voire des lacunes notables dans d'autres. Peut-être ne savez-vous pas réparer votre voiture, par exemple, lorsqu'elle tombe en panne, mais heureusement, vous avez un garagiste qui a toutes les compétences requises pour le faire. En définitive, vous vous retrouvez dans une situation qu'il vous est difficile de surmonter sans l'aide d'une tierce personne. Le handicap n'est pas contagieux, l'ignorance oui. C'est le propre de l'homme d'avoir peur de ce qu'il ne connaît pas, et c'est pourquoi nous allons tâcher de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet du handicap au travers de petites animations. Commençons par un jeu test. Vous allez voir défiler des photos de personnalités. Dans un premier temps, essayez d'identifier ces personnages publics. Ils sont tous porteurs d'un handicap. Connaissez-vous leur handicap? Voici le premier personnage. De qui s'agit-il? Vous l'aurez reconnu, c'est Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG de Facebook. Et il souffre d'autisme, une forme d'autisme particulière, l'autisme Asperger. Qui est cette jolie jeune femme? Il s'agit de Jessica Alba, qui est une actrice et qui souffre de TDAH, c'est-à-dire de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Là, vous avez un personnage public extrêmement célèbre. Il s'agit donc, vous l'aurez reconnu, de Lionel Messi, footballeur, qui est lui aussi autiste Asperger. Encore un personnage public français très connu qui souffre d'un handicap visible. Il s'agit de Jamel Debbouze, qui est acteur et humoriste et qui a perdu l'usage du membre supérieur droit lors d'un accident. Voici un personnage mondialement connu, un rappeur plus exactement, il s'agit de Lil Wayne et il souffre d'épilepsie.
Ce personnage est décédé il y a quelques années. Il a été l'inventeur de Apple. Il s'agit de Steve Jobs. Et il souffrait de dyslexie. Cette jolie jeune femme est Demi Lovato. C'est une chanteuse et elle souffre de troubles bipolaires. Ce jeune homme est un DJ suédois. Il s'agit de Passenter. Il souffre, lui, du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, ce personnage n'est pas très connu, mais nous souhaitions l'intégrer quand même dans notre présentation. Il s'agit de Julie Dachez. C'est un maître de conférence et elle souffre d'autisme Asperger. Je vous invite à voir ses vidéos sur YouTube en tapant le mot Super Pépette. Elle vous expliquera extrêmement bien l'autisme et l'autisme au quotidien. Ici, vous aurez reconnu le chanteur et acteur Justin Timberlake, qui souffre de TOC, c'est-à-dire de troubles obsessionnels compulsifs, et de troubles de la concentration. Ici, une Miss. Il s'agit de Sophie Vouzelot, qui est actrice et écrivaine, et qui est sourde et muette de naissance. Un grand cuisinier qui a gagné Top Chef. Il s'agit de Grégory Cuilleron, qui lui est né avec une agénésie de l'avant-bras gauche. Finalement, le handicap invisible, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne se voit pas. Souvent, c'est quelqu'un qui ne veut rien dire ou montrer. Et parfois, c'est aussi quelque chose qu'on ne veut pas voir. Deuxième petit jeu test, qui porte lui plus sur les représentations du handicap. En France, sur 66 millions d'habitants, combien de personnes sont touchées par un handicap? 530 000, 5 millions, 12 millions ou 20 millions? En France, sur 66 millions d'habitants, il y a 12 millions de personnes qui sont touchées par un handicap. Quel est le pourcentage de personnes handicapées de naissance? 15, 25, 35 ou 45%? 15% de personnes sont touchées par le handicap dès la naissance. Toutes les autres personnes en situation de handicap acquièrent le handicap au cours de leur vie. Quel est le pourcentage de handicap invisible? 20%, 40%, 60%, 80%? 80% des personnes souffrent d'un handicap invisible. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez face à 10 personnes en situation de handicap, il y en aura 8 pour lesquelles vous ne verrez rien du tout. Sur l'ensemble de la population française porteur de handicap, combien sont en fauteuil roulant? Est-ce 3%, 20% ou 45%? 3% de la population française porteuse de handicap est en fauteuil roulant. Seulement 3%. Et pourtant, lorsqu'on regarde le logo des personnes en situation de handicap, c'est bien un logo fauteuil roulant que vous avez. Parmi les personnes suivantes, lesquelles peuvent bénéficier de la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Est-ce qu'une coiffeuse allergique aux produits colorants peut en bénéficier? Une secrétaire souffrant de diabète? Un comptable qui présente un problème de vision? Ou toutes ces personnes? Effectivement, c'est bien toutes ces personnes qui peuvent bénéficier d'une RQTH. À partir du moment où vous n'êtes plus apte à exercer votre ancien métier, vous pouvez être en situation de handicap. La coiffeuse allergique aux produits colorants ne pourra plus coiffer ses clientes. La secrétaire qui souffre de diabète peut à un moment donné souffrir d'une hypoesthésie des doigts, peut souffrir de dépôts au niveau des yeux qui l'empêchera de pouvoir visionner correctement son écran. Idem pour le comptable. Une personne ayant du mal à s'exprimer est handicapée mentale, c'est vrai ou faux? Bien entendu, c'est faux. C'est pas parce que vous avez des difficultés d'élocution que forcément vous êtes handicapé mental. Vous remarquez à travers ce petit jeu test, en définitive, que les situations de handicap sont
multiforme et que vous pouvez être diabétique, dyslexique, malentendant, avoir des troubles de l'élocution, être malvoyant, être épileptique et être dans une forme de handicap. Si vous êtes lycéen, que vous avez déjà un diplôme, vers quelle formation pouvez-vous vous diriger? Si vous avez déjà un métier, quelle reconversion est possible pour vous? C'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que vous ne pouvez pas réaliser un autre métier, voire même un rêve professionnel, et notamment dans les métiers du soin. Être en situation de handicap et faire un métier dans le domaine du soin, c'est possible. Voici le panel des formations possibles dans les centres qui vont vous accompagner. Infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, accompagnant éducatif et social, assistant de vie aux familles. Au centre de réadaptation de Mulhouse, par exemple, si on est reconnu travailleur handicapé, on a la possibilité de suivre tout un cursus qui mène à une formation diplômante, une formation aide-soignante. Tout d'abord, vous faites une préparatoire au métier d'aide et service à la personne pour pouvoir vérifier l'adéquation entre votre handicap et le métier visé, puis vous intégrez la formation aide-soignante en cursus normal ou par la voie de l'apprentissage. Petit rappel, la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et la MDPH, la maison vers laquelle vous allez vous tourner pour obtenir cette RQTH, la maison départementale du handicap. Je vous remercie pour votre attention. Pour toute question en ce qui vous concerne ou concerne un de vos proches en situation de handicap, vous pouvez nous contacter au centre de réadaptation de Mulhouse. Vous trouverez les coordonnées pour nous joindre à l'entrée de notre stand virtuel.